L'advertising est quelque chose qui peut sauver votre entreprise. Aujourd'hui, en 2023, mais même les années qui ont passé, les années à venir, l'advertising a pu permettre à de nombreuses entreprises de développer leur chiffre d'affaires, des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des personnes qui développent leur activité, quel que soit le domaine d'activité ou même encore les e-commerce. L'advertising, c'est quoi? C'est pas plus que de la publicité en ligne. La publicité en ligne, c'est tout ce que vous voyez à longueur de journée quand vous allez faire une requête sur Google, quand vous regardez une vidéo sur YouTube, quand vous regardez votre feed Instagram ou votre feed Facebook. Vous voyez des pubs apparaître, des vidéos, des photos, des visuels, peu importe. Tout ça, c'est tout simplement un moyen de communiquer et de mettre en avant vos produits. Mais attention, le but du jeu n'étant pas de créer de la publicité à outrance, mais de faire les choses correctement pour éviter de dépenser son argent pour rien. Si vous avez besoin de conseils, contactez-nous, on se ferait un plaisir de vous aider. L'advertising, la publicité en ligne, il existe énormément de styles de publicité que l'on peut faire. Je vais vous en citer 2-3. Le premier, c'est le display. Le display, il est ultra utilisé dans le retargeting. Le retargeting, c'est quoi? C'est à chaque fois que quelqu'un va venir sur votre site internet, votre tunnel de vente, on va pouvoir lui permettre de voir votre tête, peu importe là où il ira sur internet, sur des blogs, sur des sites, sur YouTube, sur Google. À chaque fois, il aura une publicité avec votre tête dessus. C'est vachement bien pour rester actif dans la vie de ses clients potentiels. Ensuite, il va y avoir le Google Search en deuxième position, comme on va pouvoir voir quand les gens cherchent un mot-clé, c'est vous qui apparaissez en tête de liste. Et bien évidemment, la publicité que vous voyez tous les jours sur le feed Instagram, sur le feed Facebook, où là, on est plutôt sur des intentions de centre d'intérêt plutôt que sur des intérêts de recherche. Avant de lancer une publicité en ligne, vous devez absolument faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la publicité en elle-même ne suffit pas pour avoir des résultats. C'est tout ce qui va se passer après que les prospects aient cliqué sur votre publicité qui va faire la différence. Le fameux tunnel de vente qui va permettre à votre prospect d'apprendre à vous connaître, de s'assurer que vous êtes la bonne personne pour lui, dans le but de le rassurer et lui donner confiance en vous. Donc, avant même de lancer 1 euro en publicité, je vous invite à travailler tout ce qui se passe après et surtout, vraiment l'indispensable, de récolter les emails des personnes qui cliquent sur vos publicités. Offrez-leur quelque chose de gratuit, offrez-leur quelque chose à forte valeur, mais récupérez leur email. Tant que vous n'avez pas l'email, votre entreprise n'aura pas de valeur. Suivez ce conseil et regardez la suite. Faire des tests quand on fait de la publicité, c'est une obligation. Si vous ne faites pas ça, aujourd'hui, vous perdez officiellement de l'argent. Faire des tests dans la publicité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire de regarder les 3 éléments et de tester les 3 éléments sur lesquels on va communiquer. De manière générale, les 3 éléments dont on parle, c'est la description de la publicité, le texte que l'on met en avant, le visuel, que ce soit des photos, carousels, vidéos. Et ensuite, la 3e chose, ce sont les titres. Tout ça, il faut le tester. Il faut les tester en dynamique, il faut les tester en non dynamique. Il faut essayer de voir qu'est-ce qui résonne le plus chez vos clients et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un client va plus transformer à travers la pub A, B, C, D, E, F plutôt que la publicité Y. Donc ça, c'est votre job. Faites des tests. Si vous ne le faites pas, vous perdez de l'argent. Si vous avez besoin d'aide, contactez-nous. Tester ces publicités ne suffit pas. Il faut aussi tester ce qui se passe après les publicités. Partez du principe que quand vous lancez de la publicité, déjà vous dépensez de l'argent. On va plutôt utiliser le terme investissement, mais vous mettez 1 euro dans la caisse dans le but d'en sortir 2 euros de chiffre d'affaires, 3 euros, 4 euros, 5 euros, 10 euros pour les campagnes qui fonctionnent extrêmement bien. Aujourd'hui, le test ne suffit pas d'être fait sur les titres, les visuels et les textes. Il faut aussi faire des tests sur ce qui se passe derrière. Quand les gens cliquent, ils arrivent sur une page où on va certainement leur demander de remplir leur email, leur prénom. Cette page-là, elle doit être optimisée, elle doit être testée. Elle ne doit pas être testée une seule fois, mais elle doit être testée 5, 10 fois en changeant les promesses, les boutons, les pop-up. On teste un ensemble de choses sur la landing page, on appelle ça la page de capture, pour pouvoir optimiser les coûts. Si vous n'y arrivez pas seul, contactez-nous. Les 3 types d'audience qui vous intéressent quand vous faites de la publicité en ligne. Et faites attention parce que si vous ne respectez pas les personnes à qui vous vous adressez,
vous risquez de perdre énormément d'argent dans votre investissement publicitaire. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe 3 typologies de personnes. Il y a les personnes qui ne vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qui ne connaissent même pas leurs problèmes. Il y a aussi celles qui savent qu'elles ont un problème, mais qui ne savent pas spécialement qu'elles ont une solution. Votre job à vous, c'est de leur expliquer que vous avez une solution pour elles. Et puis la 3e typologie de personnes, elles, c'est les meilleures, mais c'est celles qui coûtent beaucoup plus cher à cibler. Ce sont les personnes qui sont au courant qu'elles ont un problème, mais c'est aussi les personnes qui cherchent une solution. Donc forcément, elles connaissent votre concurrence, elles connaissent les solutions qu'il y a en ligne, et le but du jeu, c'est de les convaincre d'arriver vers vos services et d'acheter chez vous. Si vous avez besoin d'aide, contactez-nous.